Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Vous connaissez la chanson? Eh bien, voilà. C'était pour vous dire au revoir. Ou adieu. Adieu le virtuel. Adieu Internet. Enfin, Internet. Je m'entends. Adieu ma chaîne. J'ai décidé d'arrêter. Définitivement, la chaîne restera ce qu'elle est. Parce que accidentellement, les algorithmes qui me traquaient depuis 2021, mais vraiment empêchaient de m'exprimer, on continue de le faire. Sur la fameuse vidéo avec le 10 septembre sous contrôle, certains disent que les algorithmes parfois pètent un câble. C'est ce qu'a priori s'est passé. À moins que c'eût été volontaire pour me laisser soit dissuader les gens de faire ce mouvement, ou au contraire de les inciter, je ne sais rien. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. C'est sous contrôle maintenant, vous n'avez plus de doute, hein, les gilets jaunes vont s'y mettre. Qui a organisé les gilets jaunes au départ? Regardez qui l'a créé et ce que c'est devenu. Et surtout au niveau de LFI, compagnie. Vous remarquerez que d'ailleurs, dans toutes mes vidéos, c'est là où je voulais en venir, dans toutes mes vidéos, je n'ai jamais parlé des LFI en tant qu'opposition contrôlée. Jamais. C'est pas une opposition, ils font partie, eux, ils sont carrément dans le système. Ils sont du côté de Jupiter. Faut savoir que l'autre qui n'a jamais travaillé de sa vie, de toute façon quasiment aucun d'entre eux n'ont jamais travaillé, mais le Mélenchon de canard n'a jamais travaillé de sa vie, jamais. Ce mec-là va vous refaire le monde et c'est un proche du vieux sénile Jacques. Donc à partir de là, la messe est dite, d'accord. Et pendant ce temps, les conventis, des langues et compagnie continuent à tranquillement s'éclater, vont mourir de vieillesse tranquille, sans être inquiétés, vous comprenez de quoi je parle. Donc, à quoi ça sert de venir dire des choses que l'on sait déjà, de voir ce qui se passe? Ce sera sans moi maintenant sur les réseaux. Je vais de moins en moins participer aux commentaires, même si je me suis toujours derrière à faire de mes commentaires, mais qui sont invisibles. J'en ai assez. J'avoue que j'en ai assez. Là, par exemple, vous voyez, je suis sous une canicule asymptomatique avec 26 degrés, 25 degrés, et il y a une pluie, je pense que ça doit être une pluie brûlante, bouillante. D'après ce qu'ils disent, si je les écoute, la pluie doit nous brûler la peau, donc il faut rester à l'intérieur de chez vous. Une pluie au mois d'août, ce qui prouve qu'il y a quand même un réchauffement climatique très très important, parce que cette pluie doit venir des icebergs, à mon avis, qui fondent. Hein. D'ailleurs, la calotte glaciaire n'a pas bougé depuis ces dernières années. On s'est rendu compte que quand on faisait des forages, il y avait des zones qui étaient plus molles que les autres, qui démontraient qu'il y avait bien eu des cycles de réchauffement, et à l'inverse des cycles de refroidissement. J'en veux pour exemple récent, entre guillemets, dans ma modeste vie, comme vous savez, j'ai 53 ans, j'ai connu 1976, où ma maman, inquiète, préparait le sac pour papa qui était pompier à l'époque, et sapeur-pompier forestier, et qui partait dans le Var. On a appelé ça les nuits rouges. Les nuits rouges, l'été des nuits rouges. Dans le descriptif d'ailleurs, vous verrez que ça avait été l'un des étés les plus chauds, et derrière il y en a eu d'autres, il y a eu 82, et je ne vais pas aller plus loin, le reste vous chercherez par vous-même, vous vous rendrez compte qu'à 82, 86 je crois aussi, il y avait des eaux, il faisait tellement chaud que les eaux étaient descendues à des niveaux très très bas, au point où on retrouvait des épaves dans les ports. Alors que jusqu'à présent, avant cette période-là,
on ne s'était pas rendu compte, en fait, les épaves ne gênaient pas, vu que l'eau était toujours très haute. Et à cette époque, je crois que c'était 86, si je dis pas de bêtises, ça avait tellement baissé que on voyait des épaves qui empêchaient les mouvements dans les ports sur certains fleuves. Il y avait 82 qui avait été chaud, mais le plus chaud de la période, je crois, il y a eu 78, mais particulièrement 76, ou de début juin jusqu'à mi-octobre, pas une goutte de pluie, pas une. Alors que diraient aujourd'hui tous ces abrutis, ces idiots finis, ces asservis, qu'est-ce qu'ils diraient? Qu'est-ce que dirait le WEF, le World Economic Forum? Il dirait ça y est, nous allons tous mourir brûlés. Et puis à l'époque, je rappelle qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait que les radios, les journaux et la télévision. Donc ils auraient très bien pu sortir tout ça et faire changer les mentalités dès cette époque-là. Parce que là, on aurait pu craindre à des réchauffements. Je me souviens qu'on disait que Monaco allait finir sous les eaux. Je me souviens, quand on était jeune, on disait ça. Et il y en avait qu'un qui s'appelait Haroun Taziev qui à l'époque disait faut arrêter d'avoir peur, la couche d'ozone ne se détruit pas comme vous le pensez. Il n'y a pas de. Ce sont des cycles. Il racontait aussi que dans les années 1700, je crois, 1800, les maisons qui étaient faites en bois, le bois se craquelait de partout. Il y avait beaucoup d'incendies très très rapides. Alors dans les années 70 aussi, il y a eu beaucoup d'incendies dus à des mégots de cigarettes, des choses comme ça, malheureusement. Mais à l'époque, les incendies étaient vraiment accidentels. Ils n'étaient pas volontaires comme aujourd'hui où vu que c'est vraiment là, cette fois-ci, c'est la dernière, et après je me retire parce que j'en ai assez, sachez que dans le sud-ouest et dans le sud-est, là où ça crame derrière, comme par hasard, il y a le photovoltaïque. Le cas du petit monarque qui s'était déplacé chez nous, là-bas en Gironde-et-Landes, et qui disait un jour il faudra s'occuper de la forêt si on veut installer le photovoltaïque. Même pas un an après, les incendies particulièrement ciblés sur des zones où aujourd'hui il y a du photovoltaïque. Voilà, un bon entendeur salaud comme disait Coluche. Donc à l'époque il y avait bien des incendies aussi, beaucoup d'incendies, trop même. Mais il y avait de quoi lutter, il y avait des Canadaires. Bon, mais quand les Canadaires arrivaient, mon père m'a raconté, ils se mettaient soit dans la cuve, soit sous les camions, parce que les trombes d'eau qui s'abattaient, ça pouvait vous assommer, quoi. Donc il fallait se cacher là où on pouvait, et souvent c'était sous les camions ou dans les cuves même parfois. Ils fermaient, ils attendaient. Il est arrivé aussi qu'ils soient encerclés par le feu, et là ils disaient on va dans les cuves, on entend le feu passer à la vitesse d'un cheval au galop, et il paraît que ça fait un bruit phénoménal, et quand tu entends derrière ça craquelle de partout, et puis après tu ressors de la cuve, en fait, qui n'a pas chauffé, heureusement parce qu'il y avait l'eau dedans, mais les pneus qui ont éclaté, etc., ça passe très très vite, hein. Mais ça dure 1 ou 2 minutes, et pendant ces 1 ou 2 minutes, vous êtes dans la cuve là, et vous attendez que ça passe, et heureusement vous êtes noyé dans l'eau, donc la cuve, elle, c'est la seule zone qui ne chauffe pas vraiment, qui n'a pas le temps de chauffer, ça fait que passer. Par contre les pneus éclatent, hein, le bruit phénoménal, vous voyez, et à l'époque il y avait les moyens de se battre, hein. Aujourd'hui, moi je félicite les pompiers, j'ai vu des colonnes partir la semaine dernière, bon courage à eux, parce qu'aujourd'hui on les a dénudés, hein. On dénude tout, hein, l'hôpital, et compagnie. Bon, enfin bref, je ne vais pas refaire le monde, je voulais juste vous dire que je clôture, vous aurez en description ce que je vous dis à propos de l'été 78 et de l'hiver 87 aussi. L'hiver 87, on avait des moins 33 degrés. Moi, je me souviendrai toujours que dans mon sud-ouest, chez moi, dans le sud-ouest, la neige, elle est rare. Mais à ce niveau-là, on en avait tellement. Je me souviens que les bordures, je crois que c'était plus d'1 mètre. On était content parce qu'on n'allait pas à l'école, les bus ne pouvaient pas circuler, tous les trucs étaient... L'eau était congelée. Donc on ne pouvait pas utiliser les radiateurs, on ne pouvait pas... Voilà, donc puis nous, on ne restait pas à la maison, on allait jouer bien sûr. Mais par contre, le matin, on restait au chaud au lit. Au lieu de se lever pour aller prendre le bus, on était content parce que voilà, on profitait de vacances entre guillemets gratuites. Et à l'époque, on n'en faisait pas tout un cirque.
Ce que je veux dire, c'est que voilà, il y en a ras-le-bol d'entendre tout ce qui se passe aujourd'hui. J'arrive vraiment à saturation, et puis on m'a dit aussi que mes vidéos c'était pompeux, c'était rébarbatif, c'était long. Ça, c'est mon entourage, mes proches qui me disent ça, voilà. Ceux qui me suivent, qui me disent oui, mais c'est long, je vais pas aller jusqu'au bout, voilà, c'est comme ça. Sachez que quand j'étais gamin, déjà on me mettait des coups de pied sous la table parce que je disais des choses qu'il ne fallait pas dire. Ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis des choses et là, on ne me met pas de coups de pied sous la table. On me ficelle, on me muselle avec des algorithmes. Simplement des algorithmes qui, de votre chaîne, en jouent. Et par exemple, vous voyez, l'algorithme a explosé sur cette petite vidéo de 12 minutes, je crois, à propos du 10 septembre, alors que j'aurais préféré qu'elle éclate sur un CSI que j'avais partagé avec la dangerosité des injections qui aujourd'hui a fait énormément de victimes autour de chez moi, autour de moi. Il y a des copains qui sont partis, des amis qui sont partis. Ma famille, je soupçonne que ça a accéléré, mais on n'a pas été trop touché. Par contre, j'ai la famille malade, vraiment très malade même pour certains, qui je fais un gros bisou, j'ai une énorme compassion. Et au final, je me rends compte que je ne peux pas faire grand-chose contre ça. Alors, vous écouterez ce que je dis, tout restera pour la postérité. Peut-être qu'un jour on dira, vous voyez, ce mec-là faisait partie des personnes qui annonçaient des choses. Vous irez voir, hein, je ne me suis pas souvent ou beaucoup trompé. Quand je vous dis que pour l'instant c'est Philippe et Attal au second tour des futures élections, on y est. C'est exactement ça qui arrive pour l'instant. Il n'y a rien d'autre. Alors que le premier est l'un des plus grands escrocs que la France ait connu. Et le deuxième, il devrait être jugé pour des faits très graves qui sont en corrélation avec ce que vous savez, avec une affaire que vous savez, quoi. Voilà, donc en plus ces gens-là n'ont pas d'enfants, enfin je parle pas pour le barbu Blanco, je parle pour l'autre, avec son compagnon qui est à l'Europe, dyslexique je crois. Donc voilà quoi, il y a un certain ras-le-bol aussi d'être autant striké. Et puis quand vos amis, vos proches, quand je dis proches, je parle des amis en général, de mon proche entourage, qui vous dit ouais mais c'est long ce que tu dis, c'est ci, c'est là. Bon ben alors, c'est que visiblement, je suis comme ça malheureusement, j'y peux rien. Donc ça sert à rien de continuer, puis surtout les algorithmes s'occupent vraiment très bien de ma chaîne. Hein. Je suis violemment, depuis 2021, je crois que ma première vidéo a été faite en avril 2021. Vous irez voir qu'au début c'était pas trop mal, on sortait pas trop mal. Et puis ensuite j'ai extradé vers Telegram où j'ai dû fermer le canal là aussi. Et je prononçais des mots qu'il fallait pas, dans le socio. J'ai commencé à parler des sociaux, j'ai commencé à parler des amis de la truelle, j'ai commencé à parler de sujets sensibles avec les enfants. J'aurais peut-être pas dû, j'en sais rien. Alors que mon canal était exponentiel, vraiment. Mais je répète encore une fois, par des aides, par des échanges. Néanmoins, tout seul dans mon coin, j'étais à 14 800 abonnés quand j'ai arrêté. Parce que là aussi, certes, j'avais des abonnés qui arrivaient de par les partages, mais spontanément, ils ne venaient pas me voir, ils s'abonnaient, mais ils ne venaient pas voir ce que je faisais, premièrement. Et deuxièmement, moi, de mon côté, j'étais grillé de partout. Il n'y avait que quelques rares canaux qui étaient modestes comme les miens, connus, que je connaissais intimement, personnellement, avec qui je pouvais partager sans problème. Les autres, c'était pas possible. Dès que j'essayais,
C'était interdit, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas autorisé, vous n'êtes pas autorisé, vous n'êtes pas autorisé. Donc quand on vous parlait de censure Telegram, ben, j'en ai fait partie aussi rapidement. Vous voyez, moi, 2020, 2021, en avril 2021, je crée ma chaîne. Même pas un an après, je crée la chaîne. J'alimente la chaîne. Même pas un an après, je commençais à être victime d'une violente censure alors que je parlais des attentats à Paris et du 11 septembre. Vous me connaissez, vous avez déjà entendu tout ça, vous savez d'où ça vient, donc je ne reviendrai pas, je ne répéterai pas. Mais ce qui est triste, c'est de voir qu'en plus, les choses n'ont pas l'air de s'arranger. Alors il se passe des choses aux États-Unis, effectivement. Peut-être que je me suis trompé sur Trump aussi. Au début, j'y ai cru, je vous avoue. Hein. Il était fait avoir comme tout le monde. Clairement, il est à la botte de Netanyahu. Ça, malheureusement, on ne peut pas le nier. A priori, il avait des dossiers sur l'affaire Epstein. Ça, on ne peut pas en douter non plus. Voilà, après, sa position vis-à-vis des États-Unis est en train de resserrer. Et puis, vous vous rendez compte qu'en fait, les LGBT, le wokisme, le World Economic Forum avec l'agenda 2030, il n'y a quasiment plus qu'en France et en Belgique. Je crois qu'en Belgique, malheureusement aussi, là-bas, ils chargent grave. Et c'est normal, hein, ils sont à Bruxelles. Donc, il me semble que c'est les deux pays qui chargent le plus en Europe, qui continuent toujours l'agenda, quoi. Et oui, parce que qui est au pouvoir? Ce sont rien d'autre que des satanistes et tout le reste, vous le savez, hein. Je ne vais pas vous le prononcer. C'est clairement du satanisme aujourd'hui. Enfin, je veux dire, les valeurs sont inversées. Si vous avez encore des doutes là-dessus, bon, mais tant mieux, tant mieux. Tant mieux que vous ayez des doutes, ça veut dire que ça ne vous empêche pas de vivre. Mais pour autant, c'est que vous n'avez pas compris grand-chose, et si vous avez des doutes, c'est facile à voir. Hein. Aujourd'hui, on récompense les idiots finis, ceux qui ne méritent pas, c'est ceux qui, par exemple, en 76, n'auraient même pas eu leur place en politique. La Belkacem, là, qui va être la pivée, là, la pivée, la Belkacem, toute cette clique-là, l'autre, là, l'ancienne rousse, là, aussi, qui a un papa strotskiste, ça veut tout dire, qui a fait déboulonner des statues, n'est-ce pas? Voilà, donc la Chiappa, là, tous ces trucs-là n'auraient pas leur place dans le gouvernement. C'est pas parce que ce sont des femmes, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit des femmes. Je ne suis pas miso et j'ai rien contre le fait qu'il y ait des femmes au gouvernement. Mais là, en l'occurrence, je cite ces trois-là parce que ces trois catastrophes, la Dati, regardez, Dati, puis l'autre, qui était la concurrente de Dati, qui, je rappelle, a fait installer les caméras à reconnaissance faciale. Hein. N'oubliez pas, c'est pas la Dati ni la Hidalgo qui l'a fait. Hein. C'est l'autre, hein, celle qui s'était présentée, qui s'est fait rembourser. Cherchez l'erreur, voilà. Donc, toute cette clique-là, même à l'époque, je pense, n'aurait pas été... n'aurait pas pu se mettre en politique. On aurait dit, mais qu'est-ce que c'est que ces idiots? Et donc, on voit qu'on est en pleine régression, on est vers la fin d'un cycle. Alors, je pense avoir fait mon job. Des bises à Olivier. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je l'ai ouverte. Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, je prenais les coups de pied sous la table parce que souvent je disais des choses qu'il ne fallait pas dire. Je me fâchais souvent avec la famille. J'ai un exemple encore très marquant avec ma famille où un jour, moi j'étais videur, j'étais portier dans une station balnéaire dans le sud-ouest. Évidemment, chez moi dans les Landes, l'été, les plages. Hein. Et je travaillais de nuit, moi. Donc j'étais dans le monde de la nuit. Et le matin, forcément, nous on dormait. Et puis la journée, on allait, comme tout le monde, hein, on allait bronzer, on allait bouffer, etc. etc. J'ai fait ça sur deux endroits.
Et le monde de la nuit n'est pas du tout le même que le monde du jour. Et pour abréger, en fait, je racontais ce que je voyais la nuit. Et là, elle a commencé à se fâcher, elle me disait, ah mais non, mais tu dis que des conneries, c'est pas vrai. Puis elle s'est énervée. Elle s'est énervée en gros en disant, t'as rien à dire, tu fermes ta gueule, t'as tort. Alors que j'avais parfaitement raison. Et que d'ailleurs aujourd'hui ça s'amplifie. La racaille c'était la nuit. C'est pas le matin ou l'après-midi qui viennent faire chier le monde. Quoique aujourd'hui, avec l'ensauvagement voulu, ça a complètement changé la donne. Mais je vous parle d'une certaine époque, je vous parle des années 90, où la racaille c'était que la nuit, quoi. C'était à l'entrée des boîtes, c'était dans les bars, c'était pas la journée ou le matin au marché ou dans les rues piétonnes en plein après-midi, non. Eux ils dormaient, hein, vous voyez, voilà l'exemple. Donc évidemment on se fâchait. Alors il fallait que je me taise. Donc c'était dans mon tempérament d'ouvrir ma gueule, de dire des choses qui blessaient, hein. Enfin, qui blessaient. C'était des vérités. Mais comme on vous dit, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais je me rends compte aujourd'hui que c'est encore plus vrai avec Internet, où vous parlez de sujets, on va vous verrouiller. On va littéralement vous verrouiller. Et là, vous comprenez qu'en fait, non seulement vous touchez une corde sensible, mais qu'en plus, vous êtes dans la vérité, vu qu'il ne faut pas en parler. Et alors, à côté de ça, on va vous laisser, on va vous ouvrir la porte sur des choses où vous n'attendez pas du tout à l'ouverture. Et là, vous êtes intrigué, vous dites pourquoi. Je reviens, là j'ai passé les 4000 vues. C'est la première fois que j'ai eu autant de vues. Jamais, ça ne m'est jamais arrivé sur ma chaîne, jamais. Et elle continue à grimper, 4000 vues, 280 j'aime. Bon, le pourcentage, il est même pas de 1%, il est 1,5%, si j'ai compté à peu près. Donc je comprends pas. Je comprends pas pourquoi celle-là s'est ouverte. Mais pour les autres, vous verrez, hein. Vous verrez que dans le temps, par rapport à ce qui arrive aujourd'hui, ce que je disais, je me trompe pas de beaucoup. Je me suis trompé sur la muselière, oui. Je me suis trompé sur l'élection là-bas aux États-Unis. Je m'étais trompé, je crois. Enfin voilà, il y avait certaines choses où je m'étais trompé. J'ai mis un coup de pas total, et heureusement. Et encore heureux, comme je dis, je connais pas, j'ai pas la réponse à tout ça. Je sais pas ce qui s'est. Je suis pas dans le plan. Je sais qu'il y a un plan, je sais qu'il y a un truc à suivre, et actuellement en France, ils continuent à le suivre. Voilà. Donc en fait, je me retire définitivement cette fois-ci. C'est vraiment. Je l'ai dit souvent, mais là, pendant un temps d'ailleurs, la chaîne ici, elle avait dormi parce que j'étais sur Telegram. Rumble, je ne vais pas réalimenter. Je vous avais dit, si vous likez assez, c'est pas suffisamment liké, premièrement. Et deuxièmement, quand votre entourage vous dit que c'est un peu long, c'est rébarbatif, voilà, que mes vidéos, on n'écoute pas jusqu'à la fin, c'est un peu long. Bon, ceux qui me connaissent, ils me connaissent, donc bon, je leur pardonne, je comprends. Ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent découvrir et qui estiment que c'est trop long, mais écoute, moi je leur ai dit, vous m'écoutez en 1,5, ça passe. C'est vrai que je suis très bavard. On m'a dit, t'es bavard. C'est un défaut d'être bavard. C'est un fait. Et en étant bavard aussi, mais on s'écoute. Et parfois on se corrige. C'est ce que je fais quand je fais les erratums. Parfois je dis des bêtises. Pourquoi? Parce que j'ai dit de tête. Puis là il est 7h, il est 8h moins 20. Je suis en train de finir ma nuit. Voilà. Et tout ça, c'est avant d'aller couper et de me reposer tranquillement. Donc forcément, et puis j'ai pas la science infuse. Hein. Mais pour autant, quand j'avance des choses, vous voyez, sur la Lune, je ne vais pas revenir là-dessus, vous le savez, on en a parlé. Je vous ai envoyé toutes les preuves qui démontrent bien qu'ils n'ont pas pu y aller, c'est impossible. Alors après, il y avait deux critères. Le premier, on disait, ah ouais, comment t'expliques que la NASA, si vous avez pu tromper, je ne sais, à l'époque, combien, 3 ou 4 milliards d'êtres humains, vous pouvez en tromper 400 000 ou 4 000 ou 400, je ne sais pas, qui ont travaillé pour la NASA. Vous n'allez pas les mettre dans la confidence. Vous n'allez pas prendre le risque de dire aux gars qui travaillent à la NASA, bon attends, on va tromper le monde entier, vous jouez le jeu. Vous savez pertinemment que plus il y a du monde dans la confidence, plus vous n'êtes pas à l'abri d'une fuite.
Donc du coup, vous décidez de leur mentir aussi. Vous leur dites, voilà, vous travaillez là-dessus ou là-dessus, mais eux, ils sont comme tout le monde, ils ont vu à la télévision ce qui s'est passé. Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième, ce qu'on vous dit, et t'as vu qu'ils auraient retrouvé... Alors, les sondes chinoises ne disent pas du tout la même chose, c'est bizarre. Hein. Les sondes chinoises, non seulement n'ont pas retrouvé les éléments américains, mais en plus n'ont révélé aucune trace, aucune preuve humaine, du moins sur la face ouverte. Il paraît que sur la face cachée serait différent, je ne sais rien. J'ai pas cherché, j'ai pas fouillé, ça m'intéresse pas. Mais ils disent qu'ils n'ont rien trouvé. Néanmoins, d'autres vous disent si, on est. Mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui des appareils aller sur la Lune et de déposer on sait qu'il y a on appelle ça des satellites et des choses qui vont jusqu'à Mars, qui vont sur Mars, qui vont récupérer des échantillons et compagnie. S'ils peuvent aller sur Mars, ils peuvent aller sur la Lune sans aucun problème. Là-dessus, on est bien d'accord, tant qu'il n'y a pas d'humain. Parce que l'humain ne peut pas franchir les ceintures de Van Allen. C'est là le sujet. Donc, il suffit simplement de faire une mission sans humain, et vous amenez tous ces trucs, vous les déposez, et basta. Terminé. Et après, on pourra vous dire qu'on les a vus. Après, on vous dit, oui, il y a un rayon laser qui... oui, mais c'est pareil. Vous pouvez faire ça en top secret avec des satellites, avec comment faire, vous savez, les petits trucs qui recherchent comme ils envoient sur Mars. Vous voyez? Donc, il y a des réponses à tout. Il y a des réponses à tout. Par contre, quand nous autres, nous sommes dans le débat et que nous posons des questions qui concernent la réalité du terrain, là, ça sèche. Ça sèche. Donc, voilà, quand on vous dit, mais comment se fait-il que la caméra se lève au moment où le module part, par exemple? Bref. On ne va pas revenir là-dessus. C'est pour vous faire comprendre que voilà, j'avais fait un post là-dessus. Il a été bien vu aussi, plus de 5000 vues. Merci à Philippe Jandroc, c'est lui qui m'avait aidé à le partager. J'ai marqué les premiers pas sur le plateau de Stanley Kubrick. Premier pas des Américains sur le plateau de Stanley Kubrick, je crois que je l'ai appelé comme ça. Il faut savoir que Stanley Kubrick, apparemment, sur son lit de mort, aurait fait ses aveux, parce qu'il voulait pas partir, il voulait partir à la conscience tranquille, en disant que c'est bien lui qui a tourné. De toute façon, c'était l'un des rares qui avait le moyen à l'époque de tourner ça, c'était le meilleur. Et voilà, il aurait fait ses confidences sur le lit de mort. Je clôture le sujet. Vous savez que c'est un sujet de prédilection pour moi. J'ai réponse à tout. C'est pour ça que je vous dis qu'à l'époque, on mettait les coups de pied dans le truc. Quand je sais pas, je sais pas. Je dis, mais j'en sais rien, je connais pas. On parle à face cachée, j'en sais rien, j'ai pas fouillé, vous voyez. Voilà, enfin bon, bref. Donc, tout ce que je vous ai dit, ça va rester sur la chaîne. Il n'y a rien qui sera supprimé. Je ne vais pas faire comme un télégramme où on a tout balancé par-dessus bord, parce que il y avait des choses qui balançaient sérieux. Et je voulais éventuellement éviter que ça retombe dans des mains de personnes malhonnêtes et qui le réutilisent. Ceci dit, j'ai des doutes sur le fait que j'ai été aussi espionné et puis ça a été retransmis. Ou alors c'était ce qu'on appelle les effets de résonance. J'en ai parlé avec là encore, entre autres Olivier. La résonance, c'est-à-dire que nous sommes tous à la même longueur d'onde, vu que nous comprenons ce qui se passe, on est bien plus éveillé. Et donc en étant éveillé, nous faisons ce qu'on appelle une espèce de résonance. Christophe, si tu m'écoutes, je pense que tu sauras le développer. On m'a expliqué ça, et donc ce qui fait que nous tous, en accord commun, si on a tous des idées positives et pensées positives, on monte, voilà, etc. Et inversement, malheureusement, c'est ce qui se passe en ce moment. Mais donc, ça amène aussi à des idées positives, des pensées positives, et ça amène à des interactions d'idées, de pensées. Et c'est peut-être ça, parce que moi, je le redis, hein, il y avait des Philippot, il y en avait d'autres qui reprenaient mes sujets le jour même, le lendemain ou le surlendemain. Et là, vous sautillez, vous dites, mais attends, mais ils sont venus m'écouter ou pas? Alors que pas du tout. Je ne pense pas que j'ai été écouté à ce point. Mais par contre, c'était étrange de vous dire, tiens, j'en ai parlé, puis ils en parlent derrière. Voilà. Donc je ne voulais pas faire trop long.
Et là, je vois que le temps passe vite. Donc, voilà, je vous dis adieu. Ceux qui me connaissent, ils savent comment me joindre. Les autres, ben, écoutez, prenez soin de vous. Si vous en êtes arrivé jusque-là, c'est que ben, la destinée l'a voulu. Vous êtes de plus en plus nombreux, plus d'égo à me dire moi j'ai pas fait les pic-pic, j'ai pas porté leur muselière de merde. Confinement, bon malheureusement il a fallu le respecter parce que évidemment, comme tout le monde était dedans, dès qu'il y avait un mouvement, c'était très vite surveillé, c'était plus facile. Ça malheureusement c'était beaucoup plus difficile sauf quand vous êtes chez vous, dans la nature, à la campagne, mais globalement c'était le plus difficile à contourner. Mais pour le reste, je me rends compte qu'on est de plus en plus nombreux et que finalement il y avait beaucoup plus de monde. Sachez qu'il y avait 70% de placebo, 70%. Alors là on va vous dire c'est le coup de Trump, tout ça j'en sais rien. En tout cas ce que je sais c'est qu'il n'était pas prêt et qu'il a bien fallu faire partir parce que ça a été acheté. Donc ce qui est terrible c'est que l'arnaque est encore plus violente quelque part. Je vous dis tant mieux pour les 70% de placebo, tant mieux, archi tant mieux. Parce que ça fait peut-être 70% de morts à moins. C'est probable. Parce qu'au départ, ils avaient des intentions de diminuer la population drastiquement. On est bien d'accord, hein, on sait de qui on parle. Mais ça veut dire que l'arnaque est encore plus violente, vu que on vous dit c'est des milliards foutus par la fenêtre, mais des milliards d'eau de l'eau salée. Voilà, on appelle ça de placebo. Donc c'est pire, c'est bien pire. L'arnaque est bien pire. Bon, après, moi, les dettes s'annulent. Les dettes, on leur doit rien. En fait, ce sera facile de repartir de zéro et de dire ben, vous devez tant. Non, ben, on vous emmerde, on ne vous les payera jamais. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous, on ferme les trucs et puis on va revivre. Vous faites revenir l'agriculture, vous ressollicitez l'agriculture, vous ressollicitez l'armée pour mettre tous ces mecs-là aux arrêts. Mais bon, voilà, comme je dis, je me répète, à chaque fois je me répète, donc ça ne sert plus à rien de continuer sur cette chaîne. Donc, vraiment, merci pour tous ceux qui m'ont écouté. Merci pour les plus fidèles d'entre vous, hein. Il y en a quelques-uns là. Hein, Patrick Devers, n'est-ce pas? Je te fais de grosses bises, mon ami, merci. Tu n'as pas raté une seule de mes vidéos, je crois, ça fait partie. Après, il y en a d'autres aussi, hein, mon ami Le Serbe. Voilà, qui sont venus plus tardivement, mais qui depuis adhèrent totalement à ce que je dis. C'est triste à la limite parce que je dirais il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction et pourtant il a 20 ans de plus que moi, hein, on n'est pas la même génération. Et ça veut dire que ben, on est en résonance, tout simplement. Nous sommes en résonance. Et donc ça, c'est quelque chose d'important de continuer à développer. Bon, les prix, là, quand vous regardez, ils deviennent exorbitants. Vous vous rendez compte qu'en fait l'euro a été une monumentale arnaque parce que je vous parle du coco, je vous parle de Kennedy, le coco, le 11 septembre, voilà, globalement c'est l'euro et l'Europe sont aussi l'une des plus grosses arnaques que nous ayons connues et il suffira d'en sortir pour rétablir de l'ordre, il faut être clair, mais comment, avec qui, pourquoi, moi maintenant je sais pas, j'arrive à m'en sortir, je surnage encore dans ce purgatoire, on va dire, entre le paradis et l'enfer, là. Clairement, on est au purgatoire pour moi, et il n'y a plus qu'à continuer à vivre le mieux possible, à essayer de ne pas se prendre à la tête, ça c'est plus facile à dire qu'à faire. Et puis se dire que de toute façon, chaque empreinte que nous laissons, tout comme ma chaîne et bien d'autres, ben ça a été un petit coup de pouce au futur édifice. Nous sommes en train peut-être, nous ne sommes même pas encore aux fondations, nous sommes en train de raser le terrain pour que par la suite on creuse. Et une fois qu'on creuse, donc on soit dans les fondations et puis après qu'on coule, vous connaissez la musique. Mais d'abord, il faut viabiliser le terrain, voilà. Je pense qu'on le viabilise. Combien de temps ça va prendre, ça je ne sais rien. En tout cas, je vous fais un adieu.
réel adieu. Il n'y aura même plus de posts. Je ne posterai plus. Je continuerai toujours à suivre l'actualité, je ferai toujours des commentaires qui sont plus vus, hein, c'est fini. Ils sont rares, hein. Ceux qui passent au travers, ce sont soit sur des chaînes, je n'ai pas l'habitude de commenter, puis il y en a un, je ne vais pas vous dire où, mais bon voilà, il y a eu un excellent truc, et puis ils se retrouvaient dans les 2 premiers, les plus likés, comme quoi, parce que je n'étais pas abonné à la chaîne. Alors est-ce que l'algorithme ne m'a pas vu et puis il m'a laissé, et puis, ou alors, ce n'est pas les mots que j'ai employés, mais en attendant, j'étais au-delà des 300 likes, et l'autre était à 320, un truc comme ça, vous voyez. Et donc, bon, ça prouve bien que parfois, et quand vous dépassez 300 likes sur un commentaire, c'est que votre commentaire, il est judicieux. Et que vous allez sur un autre, où vous êtes habitué, puis là, vous avez 0 like ou 1 like, bon, c'est que ça pose problème. Ou alors vous en avez 10, 20, 30, et puis tout à coup, bam, puis vous êtes en haut, tout à coup, vous écroulez, vous finissez dernier. Et il y en a même d'autres qui arrivent des mois après qui passent au-dessus de vous. Voilà, donc tout ça c'est algorithmique. J'en ai ras le bol, quoi. En fait, j'en ai ras le bol. Ça me saoule, ça me gave. Donc voilà la raison de mon retrait. Pendant ce temps, vous entendez la canicule asymptomatique qui est en train de s'écouler ici. C'est extrêmement violent. Ce serait bien s'il y a des zones chaudes là que ça tombe pour calmer potentiellement les incendies. Mais là où ça brûle derrière, il y a photovoltaïque. Hein, je le dis, je le répète. Hein. Posez-vous la question, simplement. Est-ce que c'est du hasard? Évidemment non. Voilà. Donc je n'irai pas au-delà de 40 minutes. Donc merci à tous encore une fois. Bon courage surtout. Beaucoup vous disent tenez bon. Oui, c'est facile à dire hein, de tenir bon, mais quand votre propre pays vit une tyrannie, c'est difficile de rester calme. Hein. Quand vous voyez tous ces médias, ce ne sont plus des médias d'ailleurs, hein, ce sont des collabos. Il ne faut pas avoir peur de dire le terme. Hein. Ils sont payés, si je ne dis pas de bêtises, on appelle ça, ceux qui gèrent l'information, ça touche 120 millions par an, l'AFP. L'AFP touche 120 millions par an de l'État. 120 millions. Déjà, rien que ça. C'est-à-dire que l'État reverse 120 millions à l'AFP. Déjà, pour commencer. Et après, ça vous parlait du petit monarque qui n'a pas arrêté d'aligner les journaux à l'homme, qui aujourd'hui commence à se dire est-ce que ça devient intéressant de continuer à mentir? C'est là la question, pendant combien de temps il faut tenir dans le mensonge? C'est comme je vous dis, la vérité est immuable. Le mensonge, lui, à un moment, finit par se couper, se casser, modifier. Aucun mensonge n'est le même, c'est rare. Par contre, la vérité, elle l'est. Donc, ça s'écroule, ça repartira, je sais pas, mais en attendant, moi je me retire, c'est bon, je pense avoir fait le job. Hein. Depuis 2020, j'ai suivi de près les meilleurs, pour moi je dis les meilleurs, puis d'autres continuent leur chemin. Je pense à Thierry Casasnovas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il est très très critiqué, je peux l'entendre, mais en attendant il a dépassé les millions d'abonnés, et le mec, moi la première fois que je l'ai entendu, j'ai l'impression que sa voix m'était familière. Et j'ai eu le cas avec beaucoup de résistants. Je me dis, cette voix m'est familière. Vous continuez ou pas après avec eux, vous entendez ou pas avec eux après. Mais en attendant, il y en a avec qui, par exemple, on ne s'est plus entendu, il y a eu des quiproquos, mais pour autant, sa voix m'était familière. Je dis, cette voix, je l'aime bien. C'est la résonance, cette fameuse résonance. Donc, tant que je suis dans cette résonance, j'y reste. Et je ne vais pas continuer à m'exposer sur des choses qui valent plus la peine de se répéter sur des choses que l'on connaît déjà, et puis surtout de plus entendre ouais mais c'est long ce que tu dis, c'est là. Ça aussi, c'est peut-être le message qui te dit stop Laurent, t'as fait ce que tu avais à faire. Alors merci à vous, grosse bise à tous, bon courage, et puis faites ce que vous avez à faire. Ne soyons pas trop dans l'espoir, mais ne soyons pas non plus dans le désespoir, c'est-à-dire
ben, mener notre barque comme on peut là au milieu de ce marasme. Allez, je vous embrasse les amis. Adieu.